joli, hein, c'est une espèce de petite rivière comme ça. C'est peut-être qu'au détour d'un méandre, je vais croiser Brad Pitt qui pêche à la mouche la truite, peut-être. Enfin, croiser Brad Pitt. Je pense que nous sommes assez loin de Robert Redford et d'au milieu coule la rivière. Vu ce qu'on vit actuellement avec le Covid, moi j'ai plutôt l'impression que c'est moi la truite, que le Covid m'a pêché, que je suis prise dans ses filets et que tout ce qui va m'arriver, c'est d'être fumée à Noël. Ah, attendez, voilà la phrase. Quoi ? Le ruisseau ne chanterait plus si vous lui enleviez ses cailloux. Oui, enfin, on entend un peu que le ruisseau chante, mais enfin, je sais pas très bien ce qui lui est arrivé, mais c'est un peu comme avec Patrick Bruel, je crois qu'il s'est un peu cassé la voix. Non, enfin, sérieusement, je sais, un ruisseau, ça chante, mais enfin, c'est une image, enfin, c'est une métaphore. Mais de quoi ? De mon énergie intérieure, peut-être. Oui. Là, pour le moment, avec tout ce qu'on traverse, moi, j'ai l'impression que mon ruisseau intérieur, il ne coule pas vraiment. Hein. Ah ben, écoutez, on est nombreux à vivre la même situation. Je veux dire, moi, par exemple, avec le monde du spectacle qui est complètement à l'arrêt, c'est pas que mon ruisseau ne chante plus, c'est qu'on y a carrément mis un barrage. Et honnêtement, ça n'est pas un petit barrage genre de la puberta. Non, c'est plutôt un barrage énorme, genre le barrage du lac de l'Odeur. Et je peux vous dire que ma péniche est bien bloquée et que je n'ai même pas un peu plus loin les ascenseurs de Strépitieux pour m'aider à passer de l'autre côté. Hein. Qu'est-ce qu'elle met ? Pense aux réflexions que te font les enfants. Quelles réflexions ? Non, mais des réflexions sur quoi ? Sur le blocage ? Ah oui ! C'est ce que j'expliquais à Ali, parce que moi, les deux grands me posent tout le temps 22 000 questions. L'autre jour, ils m'ont dit, et Noël, alors on fait quoi ? Je dis, je ne sais pas. Et un nouvel an, alors avec des potes, c'est possible ? Je lui ai dit, non, enfin, je ne crois pas. Non. Oui, mais à Carnaval, on part ? Mais je dis, je ne sais pas si on partira. Oui, mais à Pâques, peut-être qu'on sera vacciné. Mais je dis, je ne sais pas si on sera vacciné. On n'est même pas personne à risque. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je sache si on est vacciné ? Oui, mais on pourra quand même partir cet été. Je dis, je ne sais pas. Par moment, en tant que maman, je me sens tellement perdue devant l'incertitude que j'ai l'impression d'être Michel Fugain qui fait « Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit ? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. » Non, je leur dis pas ça. Non, évidemment, je suis leur mère. Il faut bien que je fasse semblant. Donc je passe toutes mes journées à faire « Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, et rien jamais ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. » Oui, écoutez, tout le monde n'est pas Michel Fugain tous les jours de sa vie, et moi la première. Pense aux cailloux que la rivière doit surmonter pour chanter. Enfin, il n'y a pas de cailloux. Enfin, je dirais, si tout ça n'est qu'une image, c'est pas des petits cailloux, là, qu'on croise tous sur notre chemin, là, c'était un putain d'éboulement. Enfin bon, ça c'est Ali, évidemment, hein. Ali, elle est sportive, Ali, elle fait du trek, Ali, elle serait même dans le Mont Blanc avec ses pieds bleus, proche de l'hypothermie, qu'elle continuerait à monter pour arriver au-dessus. Mais moi, je suis pas comme ça. Même les petits cailloux me font mal aux pieds. En plus, je suis constamment en hypothermie, même en été, donc... Pense aux grandes histoires qu'on te racontait enfant. On ne me racontait pas d'histoire. Ah oui, quoique non, c'est vrai que quand j'allais chez mon grand-père, quand j'avais 6-7 ans, il me lisait 10 minutes de l'Odyssée d'Homère. Oui. Ah oui, mais ça, je peux vous dire qu'à 6 ans, l'Odyssée d'Homère n'est jamais arrivée au bout. De toute façon, je soupçonne mon grand-père de m'avoir lu ça parce que, clairement, ça m'endormait. Évidemment, moi, à 6 ans, 10 minutes d'Ulysse et je... Mais n'empêche, c'est magnifique, hein, l'Odyssée d'Homère, c'est magnifique. Je l'ai redécouverte beaucoup plus tard. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'en même temps, c'est une histoire qui est sans fin. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je disais toujours, est-ce qu'il va retrouver Pénélope ? Est-ce qu'il va retrouver Pénélope ? Mais non ! En même temps, vous allez me dire, c'est un peu le principe d'une épopée. Si Ulysse avait dû tout résoudre en une soirée sur un bateau de Costa Croisière en rencontrant les sirènes, enfin, je veux dire, ça saurait. Et l'Odyssée n'existerait pas. Et dites, c'est joli ici, hein ? Voilà qu'on entend la rivière qui chante. Ah, attendez, qu'est-ce qu'elle met ? Mets tes pieds dans l'eau et comprends le sens. Mets tes pieds dans l'eau, elle est bonne celle-là. Qu'est-ce qu'elle me fait faire à chaque fois ? Attendez, hein. Oh mon Dieu. Attendez, j'y suis. Première étape. Enfin là, je peux vous dire que je ne suis pas une truite très agile, je suis plutôt une grosse truite. Je vais finir dans l'eau, hein. Mets tes pieds dans l'eau et comprends le sens. Je veux bien, moi. Mais... je suis les pieds dans l'eau, là. C'est des cuissardes de pêche qu'il me faudrait. Attendez. Donc, on revient au sens. Donc, on l'entend, la rivière qui chante. Là, ça, c'est sûr. C'est parce qu'elle est bloquée, justement, par des petits cailloux. Mais moi, je ne comprends pas ce que je dois comprendre avec mes bottes dans l'eau. Je bloque l'eau. Donc, je bloque l'eau, mais l'eau, elle me contourne, hein, de toute façon. Ah, c'est ça. Ah, mais attendez, c'est ça, en fait. L'eau trouve toujours son chemin. Et en fait, ce sont les cailloux qui rendent le champ de l'eau plus beau. C'est ça que je dois comprendre, vous croyez ? Donc, que les cailloux, les obstacles qu'on croise, en fait, ce sont des cadeaux. Ah oui,
oui, que c'est grâce à tous ces petits obstacles qu'en fait la rivière chante le mieux. Donc en fait, il faut qu'on accepte que tout ce qui nous arrive, même si c'est un barrage, c'est un cadeau de la vie. Enfin, c'est pas toujours évident de prendre ça comme un cadeau, parce que je veux dire, quand on se prend la merde dans la gueule. Donc en fait, ce qu'Ali veut dire, c'est qu'on doit tous être comme la rivière. On doit couler comme ça. Oui, c'est ça. C'est en coulant qu'on produira notre plus beau chant. Écoutez, j'ai envie de vous dire que, en tout cas, vu le nombre de cailloux qu'on rencontre tous pour le moment, je ne sais pas encore très bien ce que ça va donner plus tard en termes de chant. Moi, je dis qu'on est tous partis pour le 10 de diamant. En fait, quoi qu'il arrive, il faut qu'on coule. Ouais. Ouh,